présidente de la délégation du bureau en charge du travail parlementaire, du contrôle et du suivi des ordonnances, et ceci pour 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en septembre 2022 était déposé au Sénat le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Compte tenu de l'urgence du défi climatique et du retard de la France en matière de renouvelables, le gouvernement avait engagé la procédure accélérée sur ce texte. Le Sénat l'avait donc examiné dans des délais particulièrement contraints. Et pourtant, malgré l'urgence à déployer les énergies renouvelables, malgré la procédure accélérée, ce texte affichait au 31 mars 2024, soit un an après sa promulgation, un très faible taux d'application de 26%. Donc, ce n'est pas tout de voter la loi. Encore faut-il que les textes d'application soient pris, qu'ils soient pris dans les temps et qu'ils soient pris en respectant la volonté du législateur. Depuis plus de 50 ans, le Sénat mène ce travail vigilant et approfondi de suivi de l'application des lois. Les commissions permanentes sont au cœur de ce dispositif. Tout au long de l'année, elles mènent un travail attentif de veille réglementaire pour les textes d'application relevant de leurs compétences. Ce travail est rendu possible grâce au dialogue nourri avec les différentes administrations, ainsi qu'avec le secrétariat général du gouvernement, avec qui les échanges sont fluides et fructueux. Au mois de mai, le Sénat présente alors chaque année un rapport détaillé sur l'application des lois de la session précédente. Je veux donc ici vous présenter la synthèse du bilan de l'application des lois pour la session 2022-2023. J'associerai aux éléments statistiques permettant de dessiner des tendances des exemples concrets de lois, toujours plus éloquents que des chiffres. Les commissions reviendront ensuite plus en détail dans leurs questions sur certaines des lois. Le bilan que je vous présente aujourd'hui analyse la mise en application des lois adoptées entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. Sur cette période, 44 lois ont été adoptées. 11 étaient d'application directe et 33 nécessitaient un total de 574 mesures d'application. 4 constats principaux peuvent être tirés de ce bilan. Le premier est celui d'une stabilisation du taux global d'application des lois. Ce taux s'établit à 64% contre 65% l'année dernière. Si l'on exclut les mesures dont le législateur a autorisé une entrée en vigueur différée, ce taux d'application s'élève à 68%, soit un niveau identique au taux de 2021-2022. En outre, les mesures d'application ont été en moyenne publiées 5 mois et 23 jours après la promulgation de la loi. Ce délai est pour la deuxième année consécutive sous la limite de 6 mois que s'est fixé le gouvernement par une circulaire de février 2008, réaffirmée dans une circulaire de décembre 2022. Cette stabilisation globale ne permet cependant pas de revenir au niveau d'application des lois observé à la fin des années 2010. Notre taux d'application de 64% reste encore loin des taux de 2017-2018 qui étaient de 78%. Certes, le taux global d'application des lois se stabilise, mais 206 mesures d'application sur les 574 prévues n'ont pas été prises, soit 36%, ce qui est encore beaucoup trop. Le deuxième constat concerne les lois d'origine parlementaire. Les lois issues de propositions de loi affichent un très faible taux d'application de 43%. Il y a un différentiel de plus de 20 points entre ce taux et le taux d'application, toutes lois confondues. L'écart se creuse cette année puisqu'il n'était que de 10 points l'an dernier. Et quand elles sont prises, les mesures d'application de ces lois d'initiative parlementaire le sont en moyenne 7 mois et 9 jours après l'adoption de la loi. La limite de 6 mois n'est alors pas respectée. À titre d'exemple, je citerai le cas de la loi du 21 juin 2023 pour faciliter le permis de conduire. D'origine parlementaire, cette loi vise à remédier à 2 difficultés majeures: le coût et les délais d'obtention du permis de conduire. Certaines dispositions étaient d'application directe, mais d'autres nécessitaient des mesures réglementaires. Sur les 3 prévues,
aucune n'a été prise. L'article 3 de la loi visait à étendre la possibilité d'utiliser le compte personnel de formation à toutes les catégories de permis de conduire et un décret devait préciser les conditions et modalités d'éligibilité au CPF des formations concernées. Ce décret n'est toujours pas pris. Cet article 3 constituait d'ailleurs un point de vigilance pour Loïc Hervé, rapporteur de ce texte pour la commission des lois. Autre exemple, issu d'une proposition de loi sénatoriale, la célèbre loi ZAN 2 du 20 juillet 2023 qui assouplit les conditions d'application des mesures relatives à l'artificialisation des sols de la loi Climat Résilience. Au 31 mars 2024, un seul décret a été pris portant le taux d'application de la loi à seulement 25%. Concernant la santé, la loi du 19 mai 2023 visant à améliorer l'encadrement des centres de santé pour lutter contre les graves dérives de certains d'entre eux. Le gouvernement avait fait pression pour que le Sénat adopte ce texte conforme afin d'en assurer une promulgation rapide. Pour autant, aucune des 5 mesures d'application n'a été prise au 31 mars dernier. J'en viens au troisième constat qui porte sur les lois considérées comme urgentes et qui sont examinées par procédure accélérée. Pour la session 2022-2023, les lois examinées après engagement de la procédure accélérée présentent de manière paradoxale des taux d'application particulièrement insatisfaisants. D'année en année, ce taux d'application se détériore. Il est désormais de 50%. Au 31 mars 2024, la moitié des mesures d'application de ces lois, pourtant présentées comme urgentes, n'ont pas été prises. Le gouvernement impose une célérité au Parlement pour l'examen de ces lois à laquelle lui-même ne s'astreint pas. Cette année, 26 lois sur 44 ont été examinées suivant cette procédure. L'accélération de leur examen parlementaire ne s'est pas forcément concrétisée par une rapidité accrue dans leur mise en application. Concernant la loi de programmation militaire pour 2024-2030, 23 mesures réglementaires d'application de cette LPM n'ont pas été prises à ce jour. Il s'agit notamment de nombreuses mesures concernant le renforcement du lien entre la nation et ses armées, et en particulier celles liées à la réserve opérationnelle. Le gouvernement envisageait la publication de ces mesures en décembre 2023. 5 mesures d'application relatives à la crédibilité stratégique qui devaient être prises en février de cette année ne l'ont pas encore été. Compte tenu du contexte international et de la nécessité de renforcer nos armées, on ne peut que déplorer ces retards. Enfin, j'en termine avec un 4e constat qui concerne la remise des rapports du gouvernement au Parlement. Vous le savez, la doctrine bien établie du Sénat en la matière est de faire preuve de parcimonie dans les demandes de rapports et de préférer s'appuyer sur ses propres publications. Cette politique a de nouveau été suivie pour la session 2022-2023, puisque seuls 15 rapports ont été demandés au détour d'un amendement d'origine sénatoriale, contre 57 à l'Assemblée nationale. Cette réserve du Sénat dans les demandes de rapport commence à être récompensée, puisque contrairement aux années précédentes, le taux de remise des rapports demandés par le Sénat s'améliore. Ainsi, ce taux s'établit à 27%, contre un taux de remise nul la session précédente. Madame la ministre, encore un petit effort. Au-delà de l'aspect quantitatif, plusieurs commissions insistent dans leur bilan sur la qualité variable des rapports transmis. Ainsi, la loi de finances pour 2023 prévoyait la remise d'un bilan des évaluations réalisées dans le cadre du dispositif national d'évaluation de la qualité de l'action publique. La commission des finances déplore que le gouvernement ait remis au Parlement un rapport de 25 pages, essentiellement consacré à une présentation du mécanisme des revues de dépenses et identifiant quelques mesures d'économie sans détail ni chiffrage. Avant de laisser la parole à Madame la ministre des Relations avec le Parlement, je conclus cette intervention par un satisfecit, aussitôt accompagné d'une requête. Le satisfecit concerne la prise en compte des arrêtés. Le secrétariat général du gouvernement, répondant à une demande répétée du Sénat, a commencé à partir du 1er janvier 2024 à suivre les arrêtés nécessaires à l'application des lois. Nous saluons cette décision. Je rappelle que pour l'application d'une loi,
Peu importe que la disposition adoptée renvoie à un décret ou à un arrêté, la non-adoption de l'un ou de l'autre a pour effet, dans les deux cas, d'empêcher la volonté du législateur de se traduire pleinement dans le droit et dans les faits. Et la requête, c'est pour l'année prochaine, le bilan de l'année prochaine. Nous comptons sur le Gouvernement pour qu'il nous adresse un tableau de suivi des arrêtés et qu'un travail de rattrapage soit effectué pour les lois adoptées depuis le début de la 16e législature. Je vous remercie. Merci madame la présidente. La parole est en effet maintenant à madame Marie Lebec, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement.